Konnichiwa! On continue sur notre lancée d'options lunch, options santé, nutritives, aujourd'hui avec une salade d'algues wakame japonaise. C'est trop bon! Peut-être avez-vous déjà vu cette salade d'algues quand vous allez acheter vos sushis ou dans les restaurants à sushi japonais. C'est une salade qui est souvent vert fluo. Tellement fluo que tu te dis « Hé, mon Dieu, c'est quoi ces algues-là? C'est presque pas naturel. » Ben effectivement, 90% du temps, c'est pas naturel parce que si vous regardez la liste des ingrédients, il y a du colorant vert, du colorant jaune et toutes sortes d'autres cochonneries. Pourtant, ça se fait très bien à la maison et c'est une salade qui est hyper nutritive. On devrait manger plus d'algues en général. C'est une option qui est très nutritive. C'est bourré de minéraux, il y a des bonnes vitamines. Il faut faire attention toutefois parce que souvent, il y a beaucoup d'iode, donc il ne faut pas en manger 3 fois par jour non plus. Et chez nous, en fait, ce qui m'a encouragée à faire cette salade moi-même, c'est Momo. Momo, qui est pas friand des légumes, adore cette salade. Et quand j'ai vu les ingrédients, je me suis dit « Attends, là, je suis capable de faire ça moi-même. » Et oui, et maintenant, vous aussi. Wakame, c'est quoi? Ici, j'ai 2 sacs de wakame qu'on achète en marché asiatique. Donc, vous cherchez le mot wakame. Pas compliqué. Souvent, il est déjà pré-coupé. Vous voyez ici, des petits morceaux. C'est tout petit, hein? Bien, attendez de voir qu'est-ce que ça va avoir l'air une fois trempé. Première étape de cette recette. Ici, j'ai environ une demi-tasse ou 25 g d'algues wakame sèches que j'ai pris en sachet tout simplement. Et on va les faire tremper 5 à 10 minutes dans l'eau chaude. Parlant d'eau chaude, dans une de nos premières vidéos, ça fait vraiment longtemps, ça doit faire 3 ans minimum, on avait montré nos équipements favoris de cuisine. Et ici, j'ai une machine une espèce de bouilloire à eau japonaise. Et quand on est allé au Japon, dans toutes les auberges, les ryokan japonais, il y avait des petits sachets de thé ou du thé vert et ces machines-là qui gardent l'eau à température parfaite pour le thé parce qu'on ne veut jamais ébouillanter le thé. Donc, les gens qui sont friands de ramen ou de soupe ou de thé, c'est vraiment commode. Je vais vous montrer. Instant Hot Water. Je prépare un petit bain d'eau glaciale, un petit peu comme quand on fait blanchir des haricots, des asperges, des légumes verts pour garder un beau vert. On va les plonger tout de suite après leur bain d'eau chaude dans un bain d'eau froide, tout simplement. J'en profite pour dire merci aux gentils abonnés qui m'ont envoyé des petites leçons de japonais. J'apprécie énormément et je continue à prendre des notes. Arigato gozaimasu! Pour la vinaigrette maintenant, très simple. 2 cuillerées à table de vinaigre de riz non assaisonné. 3 cuillerées à table de sauce soya légère. 1 cuillerée à table d'huile de sésame grillée. 1 cuillerée à thé de miel. 1/2 ou 1/4 de cuillerée à thé. Un petit bout de wasabi si vous aimez le goût épicé. L'équivalent d'1 cuillerée à thé. Donc, un petit bout à peu près gros comme ça, de gingembre finement râpé, une gousse d'ail pressée, 1 cuillère à table de graines de sésame grillées. Pour les graines de sésame grillées, savez-vous où je trouve les miennes? Saint-Viateur Bagel, eh oui! Là, mon adresse favorite pour acheter des bagels à Montréal, évidemment, les bagels au sésame, c'est leur plus populaire. Ils en ont plein et les graines de sésame se ramassent dans le fond. Il faut simplement leur demander. Mais là, dites-le pas à tout le monde, là, parce que si je retourne et qu'ils me disent qu'il n'y a plus de graines de sésame, je ne serai pas fière de vous. OK? Et moi, j'en ai beaucoup. Minute d'humilité, je vous ai dit de le mettre dans l'eau glacée parce que c'est ce que j'ai lu dernière minute. Normalement, je ne le faisais jamais. Il disait que comme ça, vous allez avoir un beau vert brillant. C'est pas vrai. C'est pas plus vert brillant. C'est vert pareil. Mais comme ça, vous êtes sûr que c'est une salade de wakame naturelle et qu'il n'y a pas de colorant numéro 2 et numéro 4 dedans. Donc, laissez faire les glaçons, les cocos. Je vais prendre mes algues et les laisser essorer pendant que je finis la petite salade. Question de rendre cette salade encore plus colorée et nutritive, je vais ajouter une carotte et quelques radis en filaments. Ça, mes kikis, là, quand vous n'avez pas les talents d'un grand chef à sushi japonais, t'achètes le truc comme ça. Ça fait des super beaux filaments. Ou une mandoline. Et éplucher quelques radis de la même manière.
Dernière étape, si vous aimez la coriandre, quelques feuilles de coriandre fraîche en filaments. Et voilà, on est prêt pour le montage. Donc, à cette étape-ci, on va presser les algues pour sortir le maximum d'eau. Vous reconnaissez peut-être les wakame. C'est les algues qu'on trouve typiquement dans la soupe miso. Soupe miso, est-ce que je vous ai déjà cuisiné ça? Vous savez quoi? Après 280 capsules, je commence à être mêlée. C'est ma minute d'humilité aussi. Je ne sais plus qu'est-ce que je vous ai cuisiné. On est maintenant prêt à combiner tous les ingrédients de la salade wakame. Donc, vinaigrette, mes légumes, ma coriandre. Dernier ingrédient, des échalotes, oignons verts. Il ne reste plus qu'à combiner. Bon, vous voyez, elle est déjà vraiment moins fluo que celle du commerce. Je suis fanat de sésame, alors moi, j'en ajoute. C'est parfait. Vous allez manger beaucoup plus d'algues si vous savez les préparer. Elle est très bonne. Alors maintenant, on m'a dit, il faut dire « Oishi! Oishi desu! Desu! Arigatou gozaimasu! » Je vous aime, on vous aime. Bye mes kiki!